Bonsoir à tous. On va, Bezrat Hashem, continuer sur notre lancée du sujet de Kavana Bekirat Shema. De quel Kavana doit-on avoir pour se rendre quitte du Kirat Shema? Avant de commencer le programme du jour, j'aimerais rapidement rapporter les propos de la Mishnah et de la Gemara. Donc je vous relis rapidement la Mishnah que vous avez déjà étudiée. Aya Kore Batora Vegiaz Manamikra. Il était en train de lire dans la Torah. Et voilà qu'on arrive l'heure du Kriyat Shema. Iv Kiven Libo Yatsa. Nous dit la Mishnah, si il a eu la Kavana, il est quitte. Quelle Kavana? De quoi s'agit-il? Pour l'instant, on n'en sait rien. La Gemara nous dit, si il faut la Kavana pour se rendre quitte, apparemment, c'est que pour pouvoir accomplir une mitzvah, faut avant tout au préalable avoir une intention de se rendre quitte de la mitzvah. C'est ce qui est a priori marqué ici seulement. C'est pas stam une déduction. La Gemara, en vérité, c'est une manière de poser une question. Pourquoi? Nous rapporte Rashi sur place, parce que Rabba a dit ultérieurement dans Maseret Rosh Hashanah que celui qui sonne du shofar, non pas pour s'acquitter de la mitzvah le jour de Rosh Hashanah, mais tout simplement parce qu'il voulait sonner une mélodie, mais qu'il a sonné exactement les sons qui le rendent quitte de la mitzvah. Est-il quitte? Oui, nous dit Rabba, oui. Donc, a priori, si la Mishnah nous enseigne qu'il faut une kavana pour se rendre quitte de la mitzvah, ça contredit les propos de Rabba, contredisent la Mishnah. Or ça, c'est impensable, parce que Rabba, c'est un Amora, c'est l'époque des Amoraïm, et vous savez très bien que les Amoraïm ne peuvent pas contredire les Tanaïm, la Mishnah qui est l'époque des Tanaïm. Donc la Gemara, effectivement, pour éviter le problème, nous dit non, il n'y a aucune preuve d'ici. En vérité, Behemet, pour se rendre quitte du mitzvah, il n'y a besoin d'aucune kavana. Et c'est d'ailleurs ce que nous dit Rabba. Mais alors comment expliquer ici les termes de im kiven libo yatsa? Si il a eu la kavana du cœur, il est quitte, sous-entendu, mais sinon non. Nous dit la Gemara, on parle de quelqu'un, on parle de, non pas de kavana de se rendre quitte de la mitzvah, mais de kavana, à savoir, c'est quelqu'un qui se met à lire. S'il a l'intention de lire, alors il dit la Gemara, mais qu'est-ce que tu racontes? Mais on parle de quelqu'un qui est en train de lire. Là-dessus, la Gemara répond, elle dit non, en vérité, il n'était pas vraiment en train de lire. Il était en train de Bekore Leagia. De lire, mot à mot, je traduis, de lire pour corriger. Ok, donc ça c'est la Mishnah, la Gemara que vous avez déjà étudiée. Et Bezrat Hashem Yitbarach, aujourd'hui on va voir plusieurs opinions là-dessus. La Shita, les Shitot des Rishonim. Alors tout d'abord on va commencer Bezrat Hashem avec Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona, je ne vais pas vous le lire entièrement. Je vais vous lire le dernier passage. Si vous avez le texte devant vous, je suis à 2, 4, 6, 8 lignes avant la fin. Rabbeinu Yona, justement, nous rapporte en tout et pour tout 3 avis. Le premier avis, c'est le suivant, je vous le lis. Veyesh mefarshim, il y en a qui interprètent, qui ont compris de cette manière-là. Décorer les hagia, qu'est-ce que ça veut dire qu'on nous dit que la personne en question était en train de lire pour corriger, et que tel quel, il ne peut pas se rendre quitte de la mitzvah, si kiven libo, alors s'il a eu l'intention, alors là oui, ça sera valable. Mais tant qu'il lit pour l'instant les hagia, pour corriger, c'est mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire korer les hagia? Retzonoloma, derech chaserot veyeterot. Kegon shaya kore les totafot, les tatafat, ou les tatfat, peu importe. Nous rapporte Rabbeinu Yona, en fait cet avis-là, si vous avez déjà regardé sur place, dans la Gemara que je vous ai cité auparavant, Tosfot sur place, lui explique de cette manière-là, en fait, le premier avis qui est rapporté dans Rabbeinu Yona, à savoir, qu'est-ce que ça veut dire que la personne en question était en train de lire pour corriger? Il dit tout simplement quelqu'un qui est en train de corriger, admettons la paracha de cette filine. Il est en train de corriger pour voir s'il n'y a pas des erreurs. Or, vous savez que quand on lit dans la Torah, on ne lit pas forcément ce qu'il y a écrit. L'exemple que nous donne Tosfot, qui est rapporté ici dans Rabbeinu Yona, c'est le mot par exemple dans le Kirat Shema qu'on lit les totafot. Ve'ayu les totafot ben anecha. Mais en vérité, si vous lisez
les lettres qui sont inscrites dans le Sefer Torah, il n'y a pas marqué les Totafot. Parce que s'il y avait marqué les Totafot, il aurait fallu un Vav. Or, il manque 2 Vav. Donc en vérité, si moi je me réfère à ce qu'il y a écrit, c'est pas Totafot, c'est Tatfat ou Tatafat, enfin, choisissez ce qui vous convient. Or, étant donné que on parle ici de quelqu'un qui est en train de vérifier si dans ces parachiotes, admettons, de cette filine, il manque des lettres ou il y a des lettres en trop. Donc lui, en vérité, ce qui l'intéresse, c'est pas de lire comme il faut, comme il nous a été transmis depuis Matan Torah, qu'on lit pas les tatafat, on lit les totafot, ça on a reçu au Har Sinaï, que c'est de cette manière-là qu'il faut lire, et non pas d'une autre manière, et que si vous lisez les tatafat, vous n'êtes pas quitte du Kriyat Shema, ou de Kriyat Torah, admettons. Non, lui, c'est pas ça qui l'importe. Lui, ce qui importe, c'est de vérifier s'il manque des lettres ou il n'y a pas de lettres. Donc en vérité, lui, quand il va arriver, donc lui, en vérité, il lit les lettres telles qu'elles sont inscrites, et non pas comme on se doit de les lire. Donc vous pensez bien que, si vous dites, il va you les tatafat ben anecha, c'est pas le Kriyat Shema, ça. D'accord? Ça, c'est l'opinion, la première opinion que rapporte Rabbeinu Yona, qui est en fait l'opinion de Tosfot. Et c'est la raison pour laquelle on lui dit, écoute, si tu lis de cette manière-là, t'es pas quitte. Maintenant, si kiven libo, oui, ça veut dire que quoi? Si tu lis correctement, alors ok, si tu lis les totafot, très bien. Si quand tu arrives au passage du Kriyat Shema, tu le lis correctement, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de souci. Ça, c'est la première opinion que rapporte Rabbeinu Yona. Deuxième opinion que rapporte Rabbeinu Yona. Veyesh mefarshim od, il y en a qui expliquent encore. Sheaya kore kedino, il dit non. On parle de quelqu'un, Behemet, qui lisait correctement, comme on se doit de lire. Seulement, ce qu'on lui reproche, c'est que sa lecture, c'était une lecture non pas pour lire, il n'était pas en train de lire pour lire, mais lire pour corriger. Et lire pour corriger, je ne considère même pas cette lecture comme une lecture. Pour moi, c'est même pas une lecture. Tu n'es même pas intéressé à lire les mots qui sont inscrits. Tu es intéressé à, comme si on disait à émettre des sons. C'est des sons que tu as émis. C'est pas des mots. Donc c'est pas une lecture. Ena chashuva kekriya. C'est la raison pour laquelle on lui dit, écoute, si tu lis pour corriger, ce n'est pas une lecture. Maintenant, si quand tu arrives au passage de Kriyat Shema, tu lis en tant que lecture, pas en tant que correction, mais alors c'est considéré comme une lecture. Il n'y a pas de problème. Ça, en fait, a priori, cette seconde explication, c'est la seconde explication, c'est celle de Rashi, qu'on voit dans Rashi sur place dans la Gemara. Et pour finir, Rabbeinu Yona nous dit, écoute, ces deux explications ne me conviennent pas. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle mon propre Rav, alors, vous savez que Rabbeinu Yona, il a eu plusieurs Rabbanim. Un de ces Rabbanim, c'était ni plus ni moins que son cousin. C'était le Ramban, Nachmanide. Le Nachmanide, c'était son cousin, mais c'était aussi un de ses Rabbanim. Donc ici, il précise pas, il en a eu d'autres. Donc je ne sais pas s'il fait référence au Ramban ou pas, mais en tout cas, il nous dit, les deux premières explications ne me conviennent pas. Et d'ailleurs, mon Rav lui-même explique autrement cette Gemara. Le Koré Lehagia, il l'explique autrement. Comment interprète son Rav le Koré Lehagia? Je vous le lis. Retzonolomar, c'est-à-dire, Sheaya Magia, il était en train de corriger. Vederech Magia, or, l'habitude de celui qui est en train de corriger. Ou, Keshemabit Beshna Sfarim, quand il a face à lui les deux textes, l'original et la copie, admettons ces parachiotes de Tfilin, Kedé l'etaken pour voir, au cas où, pour réparer. Mais Echad lechavaro, d'un texte à l'autre. Chez Pe'amim maskir atevot v'apsukim kmo atevot v'apsukim. Il dit, écoutez, quand quelqu'un, il est en train de comparer deux textes, pour voir s'il y a une erreur ou pas, il dit, Harry, il n'est pas en train de lire, il est juste en train de corriger. Donc, est-ce qu'il fait attention à lire comme il faut, chaque mot, chaque lettre? Non, pas forcément. C'est possible qu'il lise Vayomer, Moshe, les morts. Il a sauté 2-3 mots. Maintenant, ça peut aussi arriver, par hasard, entre guillemets, qu'il lise mot à mot, chaque mot, qu'il n'en ait pas loupé un seul. Donc nous dit le Rav de Rabbeinu Yona, et c'est comme ça d'ailleurs que pense aussi Rabbeinu Yona, comme son Rav,
Il dit que ce qu'on reproche ici à celui qui est Koré la Hagia, c'est que même si tu as lu correctement le schéma, mais en vérité, c'était pas voulu. C'est sorti comme ça par hasard. Donc ça, en vérité, c'est mauvais. Où est-ce qu'on a vu ça que c'est mauvais? Il nous dit le Rabbeinu Yonah. Vekayotse Bazé, il nous dit voilà, on a trouvé un autre exemple semblable. Deashomea mina mitasek lo yatsa. Quelqu'un qui était occupé à faire pas sonner du chauffard. Admettons qu'il avait un chauffard en main, il est en train d'essayer de voir s'il est bouché, s'il a un bon son. Il n'a pas envie de sonner, il a juste envie de voir s'il est débouché, il est bouché. Et il fait, il souffle, mais ça sort des sons. Et puis les sons qui sont sortis, c'est exactement les sons à travers lesquels je peux me rendre quitte de Tkiat Chauffard. Donc moi, j'étais là, lui il sort ses sons, nous dit la Gemara, non, il n'est pas quitte. Ou par exemple, même si moi, c'est pas moi qui écoute de lui, mais c'est lui-même. On était le jour de Rosh Hashanah, il est en train de souffler pour voir s'il est bouché ou pas. Il souffle toute une tkia. Il essaye une fois de plus. Donc il a même pas envie d'émettre des sons. Il veut juste souffler dedans pour voir s'il est bouché ou pas. Donc en vérité, à la rigueur, il ne fait que souffler. Il est même pas mitkaven. Il a même pas l'intention d'émettre des sons. Il souffle, mais il fait des sons. Nous dit la Gemara, non, celui qui écoute une telle tkia de chauffard, il est pas quitte. Ah mais pourtant, les sons étaient corrects, ils étaient bons. Il te dit oui, mais par hasard, c'est sorti comme ça. C'est bien sorti, mais en vérité, c'est même pas ce que tu voulais faire. Donc nous dit Rabbeinu Yonah, c'est la raison pour laquelle j'assimile celui qui a lu correctement, mais en vérité c'est sorti qu'il a lu correctement par hasard. Il dit ça, j'appelle pas ça une kriya. Donc si au moment où ce correcteur-là, au moment où il arrive au passage du Kriyat Shema, Kiven Libo, c'est-à-dire il dit, bon, à ce moment-là, je vais lire pour lire, d'accord? Il dit, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème. Si tu lis pour lire, t'es quitte. Donc ça, ce sont les trois avis concernant le pérouche, l'interprétation, le comment expliquer Koré le Hagia. À savoir que le Koré le Hagia n'est pas quitte. D'accord? Très bien. Maintenant, je vais vous rapporter, Bezrat Hashem, l'interprétation qui est rapportée dans le livre Shita Mekubetset. Dans la Shita Mekubetset, lui-même, il rapporte deux interprétations de Koré le Hagia. Le premier est le suivant. Yesh mefarshim, shaya koré derech haserot veyeterot. Il y en a qui expliquent, qui interprètent que Koré le Hagia, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est en train de lire, mais en vérité, il est en train de lire uniquement ce qui est inscrit, mais pas comme on se doit de lire. En fait, c'est la première opinion qui a déjà été rapportée dans Rabbeinu Yonah, et c'est en fait l'opinion des Tosfot, des Baalei Tosfot. D'accord? Donc la Shita Mekubetset nous rapporte cette première opinion, et nous rapporte une seconde opinion. Je vous la lis. Mais Yesh mefarshim, mais il y en a qui interprètent Shaya Koré Kedino, que sa lecture, elle était bonne. Il a bien lu. Et là, chez Akriya Aïta Lagiam. Alors, qu'est-ce que tu lui reproches? Et tu dis oui. Si une tierce personne l'avait écouté, il dit ton Kriyat Shema, tu l'as lu nickel. D'accord? Bah alors, c'est quoi le problème? Il dit le problème, c'est que chez Akriya Aïta Lagia, étant donné que la lecture, elle était pour corriger, Vekemit Asek Dame, donc je le considère comme quelqu'un qui était en vérité occupé à autre chose, pas à lire. Vena Chashuva Kriya, et ça pour nous, aux yeux de la Mishnah, c'est pas une lecture. D'accord? Vede Kavatai, d'ailleurs dans la deuxième interprétation, nous rapporte la Shita Mekubetset. Et cela, on a trouvé cette même idée-là, on l'a trouvée autre part, concernant le chauffard. Dashomea mina mitasek, celui qui écoute de quelqu'un qui était occupé à autre chose, il n'était pas occupé même pas à émettre un son, même pas pour faire de la musique. Il voulait juste souffler dedans pour voir s'il est bouché ou pas. Il voulait même pas émettre un quelconque son. Afalgav de Avid Kiareuya, même si, par hasard, en soufflant, c'est sorti des bons sons. Ouais, les sons
à travers lesquels je peux me rendre quitte de la kriya, pardon, pas de la kriya, de Tkiat Shofar le jour de Rosh Hashanah, lo yatsa. Aval nous rajoute la Shita Mekubetset, pardon, dans la seconde opinion. Mais par contre, Echad et Mechaven les kriya reuya, mais quelqu'un qui a l'intention de lire, même s'il lit, mais pas pour se rendre quitte du Kriyat Shema. Il dit, je vais lire un peu des psukim. Donc, il a l'intention de lire, d'accord? Non pas de corriger, que par hasard, c'est sorti qu'il a bien lu. Non, il veut lire, d'accord? Mais pour une autre raison, il a envie d'un peu de lire quelques versets, ça lui fait du bien. Avele ketoke alashir. Alors à ce moment-là, j'assimile ce cas-là au cas que Rachid nous avait rapporté dans la Gemara, le cas de Rabat, que celui qui sonne pour sonner une mélodie, non pas pour sonner, il a envie de sonner, il veut émettre un son, mais pour faire de la musique, pour sonner une mélodie, et puis il est sorti que ces sons-là, c'est exactement les sons de... Il n'y a aucun problème, il les quitte. Pourquoi? Parce que lui, son intention, c'était d'émettre des sons. Donc il dit à ce moment-là, c'est comme celui donc qui sonne pour faire de la musique, il les quitte. D'accord? Donc apparemment, la Shita Mekubetset, dans sa deuxième explication, a l'air d'expliquer, d'interpréter le Koré Hagia comme la troisième interprétation, celle d'ailleurs retenue par Rabbeinu Yona. Maintenant, Bezrat Hashem, on va passer au Rashba et au Ritva, qui chacun vont donner leur manière d'expliquer. Entre autres, vont rapporter aussi à leur tour plusieurs interprétations. Je vous lis le Rashba. Le Rashba nous dit la chose suivante. Pirshu Rabbi Haïgaon ve Rashi zichronam livracha. Rav Haïgaon et Rashi, voilà comment ils comprennent. Les filles shetzaich lechaven miha lekriata. Pourquoi le Koré Hagia il est mauvais? Il nous dit parce que il faut au moins avoir une intention de lire. Or, celui qui corrige, à la rigueur, il n'est même pas intéressé de lire. Il ne lit que pour corriger. Lui, ça veut dire, il n'est pas en train de bouquiner, il n'est pas en train d'ouvrir un roumage et de commencer à lire. Non, ça ne l'intéresse pas de lire. Lui, son intention, c'est la correction. Donc, nous dit le Rashba, c'est la raison pour laquelle Rav Haïgaon, Rashi ainsi que Ri Ben Gihat ont tous les trois compris que le problème c'est dans la qualité de la lecture. C'est pas une lecture. Veyeshmi chez Piresh, il rapporte une seconde explication, le Rashba, que Koré Hagia, chez Koré Atevot Kektivatam Bechaserot Veyeterot. Il rapporte tout simplement, une fois de plus, l'interprétation de Tosfot. Ça veut dire qu'on parle de quelqu'un qui ne lit même pas correctement les mots. Seulement le Rashba, il a une question d'ailleurs contre cette explication du Tosfot. Il dit, écoute, cette explication ne me convient pas. Pourquoi? Il dit, parce que sinon, je vois pas la nouveauté, je vois pas qu'est-ce que la Mishnah vient nous apprendre. On nous parle de quelqu'un qui ne lit pas le Kriyat Shema correctement. Et là-dessus, on vient de nous apprendre, tu sais, celui qui ne lit pas le Kriyat Shema correctement, sache qu'il n'est pas quitte. Mais c'est évident, c'est l'évidence même. Donc il nous dit, le Rashba nous dit, moi cette interprétation ne me convient pas à cause de pour cette raison. C'est la raison pour laquelle il opte plutôt pour la première interprétation, celle de Rashi. Ça c'est le Rashba. Le Ritva, lui aussi, comme vous allez le voir, va nous rapporter plusieurs opinions. La première opinion est la suivante, je vous les lis. Yesh mefarshim, certains interprètent que qu'est-ce que c'est le Koré Hagia, une fois de plus, Sheno Koré Atevot Metukanot et la Koré Tatafat Bimkom Totafot. Vous l'avez deviné, l'interprétation de Tosfot. Seulement, lui aussi, le Ritva, avant de passer à la seconde explication, petite parenthèse, il nous dit cette explication ne me convient pas non plus. Donc, et le Ritva et le Rashba n'optent pas pour l'explication de Tosfot. Pourquoi? Lui, le Ritva, il a une autre objection à ce pérouche-là. Quelle est son objection? Il dit, ok, admettons, donc on est en train de parler de quelqu'un qui ne lit pas correctement, d'accord?
Maintenant, qu'est-ce qu'elle nous dit la Mishnah? Si par contre, tu as la bonne intention qui vienne libo, alors à ce moment-là, on te considérera ta lecture comme une bonne lecture. Là-dessus, il dit le Ritva, mais je comprends pas. Ici, c'est pas un problème d'intention, c'est pas un problème de kavana. Ici, c'est un problème de si tu lis correctement. C'est pas im kiven libo. C'est jusqu'à maintenant, tu ne lisais pas correctement. Si tu te reprends et quand tu arrives au Kriyat Shema, tu lis comme il faut, alors t'es quitte. Mais si tu lis les totafot, tu me lis les tatafat, ça va plus du tout. Donc, nous dit le Ritva, les termes de im kiven libo, s'il a eu l'intention du cœur, nous dit le Ritva, ça colle pas avec les mots, ça colle pas avec les mots de la Mishnah, l'interprétation de Tosfot. D'accord? Je vous le dis. Veyesh lomar, de'achi ke'amar. Donc il dit, donc tout d'abord, slicha, excusez-moi, j'ai sauté un passage, ve'im tomar. Et si tu poses la question sur Tosfot, im kiven libo amay yatsa, mais je comprends pas. Si tu me dis qu'il ne lit pas correctement, quel rapport avec l'intention, s'il a une bonne intention, s'il a une bonne kavana? Il dit, je vois pas en quoi ça va arranger les choses. Veyesh lomar, donc il dit, écoute, d'après l'interprétation de Tosfot, faudra comprendre comme ça, de cette manière-là. De'achi ke'amar, chez kiven libo, faudra traduire les mots kiven libo. Ça veut dire, si il s'est mis à lire correctement. Ou miou, la loati shapir lishna de im kiven libo. Il te dit, ok, donc Tosfot seront obligés d'expliquer de cette manière-là, mais le Ritva nous dit, c'est un peu tiré par les cheveux, c'est pas l'explication simple, la traduction simple des termes de la Mishnah, d'accord? Donc ça lui convient pas. Vehanachon. Là nous dit le Ritva, ce qui est juste, l'interprétation juste, est la suivante. Chez N, qu'est-ce que c'est le kavanato le agia? Chez N kavanato le kriya. Et là lirot, il m'a sefer metukan. Il dit son intention, c'est pas une intention de lire, mais c'est uniquement de voir si le texte qu'il a en face de lui, il est avec ou sans faute. Ve'eno kore et la kemit asek be'alma. Il dit, pour moi, j'appelle pas ça une lecture. Pour moi, tu ne lis pas. D'accord? Vedino kemit asek des chauffards, des loyatsa. Il dit, pour moi, c'est comme celui qui émet un son, mais pas pour émettre un son, pour voir si maintenant le chauffard est débouché, comme je vous ai dit tout à l'heure. D'accord? Donc lui, le Ritva nous dit, ce qu'on lui reproche dans Koré la Gia, il dit, pour moi, tu n'es même pas en train de lire. D'accord? Alors que lui, le Rashba, maintenant, excusez-moi, j'ai oublié de vous dire que dans cette deuxième explication, celle qui lui paraît bonne, il nous dit à la fin, Vechen Piresh Rizal. C'est en fait le texte que vous avez sous vos yeux. Mais j'ai vérifié autre part, et à mon avis, c'est cela que Rav Teboul avait l'intention de nous rapporter en nous rapportant le Ritva. Certains corrigent et nous disent, non, faut pas lire à la fin du Ritva Vechen Piresh Ri, mais plutôt Vechen Piresh Rashi. Donc la seconde explication du Ritva, en fait, c'est l'interprétation de Rashi. Donc il a compris comme ça, le Ritva dans Rashi. Le Ritva dans Rashi comprend que lire pour corriger, pour moi, tu ne lis pas. Tu émets des sons, et à travers ces sons, tu arrives à voir s'il y a des fautes ou il n'y a pas de fautes. Alors que lui, le Rashba, il dit non, à la rigueur, ta lecture, c'est une lecture. Mais c'est pas que la lecture, en elle-même, c'est des sons. La lecture, c'est une lecture. Seulement, il faut que toi, au moins, tu as eu l'intention au préalable de lire. Tu voulais lire. C'est-à-dire, la lecture, je la considère lecture. Contrairement au Ritva. Lui, de Ritva, il comprend. Non, en vérité, t'as même pas voulu lire. T'as même pas voulu émettre un son quelconque comme le cas du chauffard. D'accord? Donc, Bichlal, j'appelle même pas ça une lecture. Alors que lui, le Rashba, il dit non. C'est une lecture, mais étant donné que l'intention n'y était pas, à savoir l'intention, il faut au moins le minimum, que tu aies eu l'intention de lire. Or, toi, tu n'as jamais eu l'intention de lire. C'est pour ça que ce n'est pas valable. Donc, on voit ici une petite nuance entre la manière du Rashba d'expliquer Rashi et la manière qu'a le Ritva d'expliquer Rashi. J'espère que Bezrat Hashem, j'ai été assez clair.
Je vous souhaite une bonne continuation. Baruch Adonai l'Olam. Amen ve Amen.